Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme je vous avais promis, vidéo de unboxing. J'ai reçu une imprimante 3D que je me suis offert pour mon anniversaire. Allez, on attaque. Donc je l'ai commandé sur le site constructeur directement. Donc c'est une Ender 3 Pro V2 et elle a mis 4-5 jours à arriver. Donc la seule chose que je reproche pour le moment, c'est que on voit très bien ce que c'est sur le carton, et je pense qu'ils auraient pu éventuellement emballer le carton pour pas qu'on voie que c'est une imprimante 3D. Parce que si on le voit, forcément, il y a toujours des gens que ça peut intéresser, et on n'est jamais à l'abri que l'imprimante n'arrive pas à destination. Là. Donc voilà la bête. Donc, bah écoutez, ça a l'air assez complet, hein. De toute façon, moi je l'ai acheté complète. On a les câbles, on voit qu'il y a des choses à connecter, le ventilateur, tout ça. Donc je vais attaquer. Donc, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai trouvé une location donc, pour de quoi me faire un atelier, etc. Vu que rien n'est aménagé et que cet atelier se situe dans une maison que je loue, là je suis dans le salon, puisque pour le moment, ni le studio d'enregistrement ni l'atelier sont prêts, puisque ça va me demander beaucoup de temps pour tout faire. Mais comme je vous ai dit, il y a une maison entière à équiper, en bois, en taille, en recyclage, on va presque tout faire, table, chaise, lit, etc. Et l'imprimante 3D va me permettre d'imprimer énormément de choses qui vont pouvoir m'aider à meubler et à équiper, que ce soit l'atelier, la maison, etc. Voilà. Allez, on attaque. C'est pas quelque chose qui va être sur les différentes vidéos que j'ai vues. C'est quand même assez rapide à monter, hein, une imprimante 3D. Donc bon, on a un listing des différentes pièces. Ok, voilà, le montage général est terminé. Je vais remettre le support de bobine, je vais fignoler un petit peu, et puis on va se voir, je redémarre pour l'allumage et pour un test. Allez. Alors, je voulais vous montrer comment démarrer la machine, etc. Sauf que c'est quand même pas mal compliqué, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, suivant les différents filaments qu'on va utiliser, enfin il y a vraiment énormément de paramètres, et du coup ce serait une vidéo qui serait beaucoup trop longue, surtout que sur YouTube vous avez beaucoup de gens qui sont spécialisés dans l'impression 3D et qui expliquent les choses beaucoup mieux que moi qui suis finalement un débutant. Par contre ici j'ai quelques objets sur la table que je vais vous montrer en gros plan.
que j'ai déjà imprimé. Donc en fait au final vous le voyez pas, mais ça fait déjà quelques jours que j'ai l'imprimante, donc du coup j'ai pu imprimer plusieurs choses avec des filaments différents. Du coup go timelapse pour une pièce, que vous voyez un peu ce que ça donne, et après je vous fais un gros plan sur les pièces que j'ai fait avec des petites explications. A tout de suite. Alors, pour les pièces, vous pouvez voir par exemple celle-ci. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est la médaille The Witcher, hein, que j'ai imprimée donc avec du PLA. C'est une des premières pièces que j'ai imprimées. J'étais assez pressé d'imprimer. Et donc du coup, vous voyez, le rendu est quand même assez sympa. Les détails sont assez sympas. On a vraiment des pièces qui sont propres, quoi. Voilà. Ici, on a des pièces à usage, on va dire, plus mécanique. Donc ça, tout ça, ça va ensemble. Hein. Et donc ça, c'est des transporteurs de chaîne. Donc en fait, c'est articulé. Hein. On imprime les pièces une par une, on les emboîte. Et ça va être pour un projet futur, une vidéo future. Donc ça, c'est des petites pièces test. Donc vous verrez ça d'ici quelques temps en vidéo. Ici j'ai imprimé deux autres pièces, donc pareil, qui sont pour un autre projet. Donc à savoir, pour ces pièces-ci, celle-ci, et puis les autres que je vais vous montrer, c'est des pièces que j'ai téléchargées sur des applications, sur des sites qui proposent des fichiers pour les imprimantes gratuitement. Hein. Ça par contre ce sont des pièces que j'ai dessinées, donc ça c'est une pièce existante que j'ai dû refaire avec un diamètre différent ici, et ça c'est un adaptateur que je me suis imprimé. Donc vous voyez, ça c'est les petits bosselages, les espèces de petits losanges. Ça c'est moi qui ne maîtrise pas encore le logiciel 3D et qui n'ai pas fait un maillage assez fin. Voilà. Et ça pareil, ça va être la prochaine vidéo. Elles vont être dans la prochaine vidéo. C'est des pièces qui vont servir pour le projet qui va venir juste derrière. Ici vous avez pareil un fichier que j'ai téléchargé qui sert à fixer sur la machine, sur l'imprimante, pour y mettre tous les petits outils. Hein, la pince, ça se fixe comme ça, et puis après vous mettez les clés BTR, etc. Ça c'est un autre fichier que j'ai dessiné moi-même, et qui est un gabarit qui servira pour un projet futur dans pas très longtemps. Ici vous avez des clips que je me suis dessiné et imprimé. Et ces clips là vont être très utiles. Ça va me permettre de fixer sous le bureau la multiprise. En fait, sous le bureau, sous le plan de travail où il y a l'imprimante, j'ai une multiprise, donc ça va se fixer comme ça vers le bas, et je vais pouvoir éclipser la multiprise sous le bureau pour que ce soit discret. Alors ensuite ici on a des pièces qu'on appelle des pièces test. Donc ces pièces test, donc là pareil, les bateaux sont des pièces test. Je suis pas un fou furieux des bateaux. 3 couleurs parce que j'ai testé 3 filaments différents. Donc ça c'est une pièce pour tester l'imprimante, mais aussi le filament. Ça c'est une pièce, pareil, c'est pour tester votre imprimante pour les axes. Donc c'est bien marqué X, Y et Z. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des tours de température. Qui servent en fait pour déterminer la température idéale. Vous avez les petites températures ici qui sont notées, les températures idéales par rapport au filament que vous utilisez. Donc si vous regardez ici, vous avez des petits trous et des ponts, vous avez de l'autre côté des ronds. Donc ça vous permet de connaître la température optimale. Celle-ci en est une autre que j'ai utilisé avec un autre filament qui a un poil, alors peut-être ici on verra mieux, qui est un poil plus compliqué à imprimer. Et là vous voyez les températures également. Hein, j'ai commencé à 260 et je suis remonté comme ça
jusqu'à 220 degrés. Donc ça vous permet de déterminer au fur et à mesure la température de votre idéal pour votre filament. Et puis après d'ajuster les réglages de votre imprimante. Donc voilà pour les petites pièces pour l'instant que j'ai imprimées. J'ai eu 2-3 loupés, forcément je débute. Donc voilà. Donc ça, alors pour conclure, vous voyez que une imprimante 3D finalement dans une maison, par rapport au petit clip que j'ai fait, le petit clip pour la multiprise par exemple, pour mon petit gabarit qui va me servir plus tard, pour les petits adaptateurs que j'ai fait également, une imprimante 3D, ça peut vraiment être un plus dans une maison, sur l'aménagement d'une maison ou même dans la vie de tous les jours. Je ne vous ai pas montré, j'ai aussi imprimé une gamelle, un distributeur d'eau pour les chats, donc avec un plastique alimentaire. Vous avez un énorme choix de plastique et il y a des projets déjà tout faits sur internet qui sont très complets et vraiment intéressants, vraiment sympas. Ou alors vous pouvez avoir une utilisation, on va dire, plus pratique, plus utile en vous fabriquant vos pièces, des petits gonds en plastique, des choses comme ça qui peuvent être utiles pour vous, pour votre vie de tous les jours. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Moi je suis assez content, ça fait longtemps que je voulais une imprimante 3D. Ça fait longtemps que je regarde des vidéos et je suis très content de l'avoir reçue et de pouvoir enfin l'exploiter. Maintenant, il va me falloir un temps d'adaptation, un temps d'apprentissage pour pouvoir utiliser au mieux les capacités de cette imprimante. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez sur différentes structures, on va dire. J'ai un Tipeee, j'ai une liste Amazon. Si le cœur vous en dit de m'aider pour continuer la chaîne, eh ben allez-y, c'est pas une obligation. Et tout bientôt, il va y avoir des projets qui vont être associés et avec l'imprimante qui va devenir un outil quasiment indispensable dans beaucoup des réalisations, que ce soit pour faire des gabarits ou des pièces pour des assemblages X ou Y. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt, bye.